Olá, tudo bem? Muito bom vê-los aí novamente, acompanhando mais essa transmissão Salut, ça va? tutorial do Alimento Nous Diário. sommes contents de vous voir une fois de plus à cette transmission de l'Institut Vie pour tous, le tutoriel de la nourriture quotidienne. Nous sommes à la deuxième semaine du livre 2, dont le titre est La parole de la vérité. Et cette semaine, le passage qui parle de la parole de la vérité, je vais vous lire, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 5. À cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'évangile vous a précédemment fait connaître. Donc c'est ici le fondement biblique de notre conversation de cette semaine. Le premier point ici, lundi, Christ fait l'entrelacement de l'amour de Dieu avec les hommes. Donc ici, il parle un peu de l'amour de Dieu comme source parfaite de toutes choses. Et vous voyez comme c'est intéressant, le Père veut donner son amour. La nature, l'essence de Dieu, le Père qui est Dieu, c'est l'amour. Et le récepteur, c'était Christ. Donc Dieu donnait son amour à Christ, mais ici il nous est dit que Dieu voulait d'autres récepteurs. Et nous lui rendons grâce car il a trouvé en vous et en moi des personnes qui sont ouvertes pour recevoir son amour, qui aiment l'amour du Père aussi. Ça, c'est son désir. Et ici, il est dit que sa volonté, c'est de tisser un tissu universel d'amour, utilisant son amour comme source principale d'alimentation. Et lorsque nous recevons l'amour du Père entrelacé avec le Père, nous pouvons être aussi entrelacés les uns les autres dans ce réseau de tissu d'amour, bien unis, bien consolidés. Et il est intéressant de voir ici que le fleuve de grâce que nous avons vu en étudiant le livre de l'épître de Paul aux Éphésiens nous apporte la vérité, la réalité, tout ce que Dieu est, tous les attributs divins de Dieu. Et nous savons qu'avec la chute de l'homme, les vertus humaines ont été contaminées et nous ne pouvions plus être en relation avec des personnes d'une manière adéquate. Donc, il est important de voir que cette semaine, nous allons voir que tout ce que Satan a causé comme préjudice entre la relation entre Dieu et les hommes, mais aussi entre les hommes, avec le fleuve de la grâce, la parole de la vérité, nous commençons à être nettoyés, guéris, et même dans la relation conjugale, cette semaine traite de cela aussi. Tout ce que nous avions d'amertume, de haine, de critique, nous commençons à avoir l'union, l'empathie et nous nous préoccupons des autres, nous nous soucions des autres pour voir comment ils vont, comment ils souffrent. Nous commençons à être patients et cela grâce au fait que nous recevons l'amour de Dieu. Il y a une illustration très bonne cette semaine à la page 25 sur le tissage. Donc nous avons l'amour de Dieu, la partie supérieure, et les lignes verticales, les fils verticaux, comme les fils de chaîne, c'est Dieu, et les fils longitudinaux, ce qui représente la trame. Ça représente l'amour mutuel entre les hommes. Donc vous voyez, Christ, c'est la lance, c'est lui qui fait la connexion entre Dieu et les hommes, en entrelaçant les uns les autres. Cet exemple est merveilleux et cela montre clairement ce que Dieu veut de nous par rapport à l'édification de l'Église sous la forme de tissu. Et mardi, nous voyons un peu plus sur le fleuve de la grâce qui est disposé à tous. Nous avons l'exemple d'un homme Salomon, fils du roi David, qui avait tout. Il avait tout ce dont vous pouvez imaginer. Il a reçu, mais il a encore, malgré cela, ressenti le vide. Donc, un homme qui est déconnecté de Dieu, un homme sans la vérité, sans la réalité de Dieu, est vide. Donc, l'homme est privé de la vérité dont nous parlons dans cette semaine. Lorsque nous avons reçu l'évangile, nous avons commencé à recevoir un peu plus, à connaître plus la parole de la vérité qui commence à nous remplir et à nous satisfaire. La parole de la vérité n'est pas liée à un beau message ou un bon conseil ou des paroles vides, sans Christ, sans connexion avec Christ. Mais en fait, c'est la parole prophétique, la parole
que Dieu nous donne à travers son prophète. Donc, cette semaine parle du fleuve, n'est-ce pas? Lorsque Christ, notre Seigneur, était sur la terre, le fleuve était avec lui. Où qu'il allait, le fleuve coulait vers les personnes. Nous voyons cela dans le récit des 4 évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Le Seigneur a coulé abondamment vers les personnes la vérité, l'amour, la paix et tout ce qui découle de sa nature. Cependant, le Seigneur Jésus est mort et ressuscité. S'il était juste là, sur la terre, seul, on n'aurait pas reçu cette grâce. Mais nous rendons grâce à Dieu car il a ouvert la porte à nous aussi. Et nous avons accès à cela par l'Esprit. Le Seigneur Jésus, après la résurrection, est devenu l'Esprit qui donne la vie. Et à travers cet Esprit, nous pouvons goûter au fleuve de la grâce. Il est l'autre consolateur qui est référé dans Jean chapitre 14. Et qui nous alimente, qui nous apporte la grâce et la réalité, et nous apportant tout ce dont nous avons besoin par rapport à tout ce dont nous sommes privés, et nous apporte cela. Mercredi, il dit fidèle dispensateur de la parole de Dieu. Alors, comment recevons-nous la parole de la vérité? Quel est le canal de la parole de la vérité? Cela est très important. Nous devons nous rendre compte que Dieu a un canal sur la terre par lequel la parole de la vérité doit couler. Et cela nous préserve d'être trompés par les distractions, par la vanité, par d'autres enseignements ou des doctrines qui ne produisent rien, qui ne produisent pas l'économie de Dieu dans la foi. Donc je dois identifier et connaître quelle est la source, quelle est l'origine. Ici, il parle un peu de l'expérience de l'apôtre Paul. Il est clair pour nous aujourd'hui qu'il a été le canal de Dieu à son époque. Toutes les épîtres qu'il a écrites, les expériences, les paroles qu'il a enseignées, toutes les révélations données dans le Nouveau Testament, Paul était chargé pour faire couler la parole prophétique. Mais Paul, dans ce contexte-là, a beaucoup souffert les résistances. Il est difficile que les hommes ne doutent pas. L'homme a toujours douté en général, et surtout douté que tel qui parle de la part de Dieu. Donc Paul a beaucoup souffert de cela. Mais même comme cela, les Thessaloniciens, par exemple, si vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13, ils ont reçu la parole de Paul, non pas comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Ça, c'est la différence. La parole coule, le canal est établi. Maintenant, ça dépend de vous, de la manière dont vous recevez la parole. Si vous avez la résistance par rapport à la parole que le Seigneur nous donne, à la source, alors arrêtez de douter, mais recevez cette parole et recevez-la comme si elle vient de Dieu même, et vous allez voir ce que Dieu peut faire dans votre vie à travers cette parole-là. Certainement, il va faire beaucoup de choses. Ici, il dit, lorsque nous recevons la parole de l'apôtre et que nous la recevions comme venant de Dieu, elle opère efficacement en nous et fait l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que nous avons expérimenté durant les dernières années. Maintenant, de nos jours, il est clair, nous avons le frère Pedro qui est comme ce canal qui nous aide. Et d'une manière générale, la responsabilité pour dispenser la richesse de Dieu nous est remise. Donc, Sion ou Philadelphie que nous allons voir aussi, c'est ceux qui considèrent le royaume de Dieu comme étant au-dessus de tout. Nous devons dispenser la grâce. Ce que j'ai reçu, ce que vous avez reçu, nous devons transmettre cela à d'autres personnes aussi. Ici, il parle un peu aussi de la richesse de Christ. Et ce que Paul a dit dans Éphésiens 3, 8 à 11, que l'Église est comme une multiforme sagesse de Dieu, une sagesse de Dieu multiple. Donc, l'exemple qui nous est donné ici, c'est que dans un tissu, il y a l'entrelacement de plusieurs couleurs. Donc, la sagesse multiforme de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes, plusieurs aspects de la sagesse de Dieu. C'est pour que nous contemplions cela. Dieu est infini, il est très grand. Nous ne pouvons pas le limiter. Donc, ce tissu a plusieurs couleurs aussi, avec des détails, chacun représentant un détail spécifique. Et nous avons été mis par le Seigneur dans ce tissu. Chacun avec une personnalité différente. Vous voyez,
Vous pouvez avoir votre manière, votre personnalité. Dieu ne va pas vous mépriser, ne va pas vous rejeter. Vous n'êtes pas égal aux autres, mais Dieu veut t'insérer dans le tissu, dans l'édification dans laquelle tu dois être coordonné avec les autres. Donc la multiforme sagesse de Dieu dépend de toi, de ta fonction, que tu puisses recevoir cette grâce de Dieu et la transmettre à d'autres personnes aussi. Donc chacun a une personnalité différente, représentée par différentes couleurs. La réalité de Dieu étant remplie en nous n'annule pas notre personnalité ni ce que nous sommes. Nous avons encore nos caractéristiques dans le tissu divin, mais il est clair, travailler et coordonner et soumis à l'autorité du Seigneur par la parole prophétique qui opère en nous. Nous rendons grâce au Seigneur car nous avons l'espace dans le corps du Christ et dans l'édification dans ce tissu merveilleux. Nous avons une fonction très précieuse. Jeudi, la confirmation de la parole prophétique. Comment reconnaître si telle parole qui sort de la bouche d'un homme vient réellement de Dieu? Donc nous avons l'exemple de Moïse. Vous allez lire après Deutéronome où il y avait une remise en question. En fait, Deutéronome, attendez que je lise un peu avant cela. Deutéronome 18, 15 dit ceci. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre des frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Donc c'est par rapport au Seigneur Jésus qui est notre exemple de prophète, notre modèle. Il y a aussi un épisode où l'autorité de Moïse a été remise en question par Marie et Aaron sur son leadership, disant est-ce qu'il est le seul par lequel Dieu parle? Et Dieu a dit, je parle avec les autres, pas des rêves, mais avec Moïse, je lui parle face à face. Donc c'était quelque chose de très grave, l'affront à l'autorité de Dieu sur terre. Et vous rappelez que Marie a été frappée de lèpre. Donc les autres canaux, il y a des canaux que le Seigneur utilise pour son message, pour transmettre son message. Et il ne peut pas entrer en compétition avec Moïse. Il y a aussi un autre passage qui montre comment identifier le véritable prophète. Donc, s'il ne professe pas la parole qui vient de la part de Dieu, il est pénalisé, il sera puni. Donc, c'est quelque chose de très sérieux. Celui qui parle de la part de Dieu doit être très sérieux dans la charge. Il ne peut pas se dévier ni à gauche ni à droite. Il doit être totalement fidèle à ce que Dieu a déterminé. Donc, le véritable prophète ne peut rien faire de lui-même. Ça, c'était aussi le témoignage du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il faisait venait de Dieu et c'était conforme à l'instruction de Dieu. Les Juifs ont toujours essayé de tester le Seigneur, de remettre en doute son ministère. Et il a dit, celui qui fait l'œuvre, c'est pas moi, c'est Dieu. Je suis juste un canal. Ça, c'est l'attitude d'un vrai prophète. Lorsque nous voyons l'œuvre de Dieu accomplie par rapport à la parole que le prophète a parlé, alors nous pouvons voir que la parole se confirme et que cette personne est réellement un prophète de Dieu. La parole qui est professée, lorsqu'elle est confirmée, alors on voit que c'est Dieu réellement qui opère. Donc vendredi, Dieu accomplit l'œuvre, la puissance de Dieu fait l'œuvre par la parole. La parole, lorsqu'elle est prononcée, elle a une puissance et elle accomplit l'œuvre de Dieu. Nous avons tendance à vouloir faire à notre manière, d'apporter un coup de pouce par les comportements externes. Tout ça, c'est religieux. Cela montre que nous ne connaissons pas réellement la puissance de la parole et que nous ne dépendions pas de la parole. Alors, quelles sont les caractéristiques du petit troupeau? Comme le Seigneur Jésus l'a dit, celui qui fait, c'est pas le nombre de personnes que nous avons. Ce ne sont pas les ressources financières, mais c'est Dieu qui accomplit toutes choses. Il y a une figure qui est très intéressante ici, que l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, 1 à 6.
Paul a demandé s'il est nécessaire qu'il ait une lettre qu'il se présente lui-même. Oui, qu'il ait une lettre de recommandation. Mais il dit, vous êtes notre lettre de créance. Ça, c'est le verset 2. Et cette lettre de créance peut être comparée à un tissu. Lorsque la parole prophétique vient, ce n'est pas tout simplement une simple connaissance. Elle apporte la vérité, la réalité, et non le vide. Donc Dieu, à travers la parole, tisse dans notre cœur une histoire d'amour. Et avec un encre indélébile qu'on ne peut pas effacer. Toutes les expériences que vous avez eues en priant pour les personnes autour de vous, les expériences de pression, de souffrance que vous endurez, que ce soit dans les rues, tout cela, c'est Dieu qui est en train d'écrire cette lettre vivante, cette lettre d'amour. Il est en train de tisser ce tissu en vous. Nous rendons grâce à Dieu pour cette expérience. Il continue parlant de l'aspect de la parole qui accomplit l'œuvre. La lettre ne produit rien. Donc, lettre, dans le sens, dans 2 Corinthiens 3, 6, c'est pas seulement la connaissance, peut-être une tradition, une expérience sur laquelle vous vous appuyez, une expérience passée, une expérience qui fait en sorte que vous ne vous confiez pas au Seigneur. Tout ça, ça peut être considéré comme la lettre. Mais nous devons plutôt dépendre de l'Esprit, car sans l'Esprit, Dieu n'arrive pas à démontrer sa puissance. Ce n'est pas par notre capacité, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Donc, samedi, nous allons déjà vers la fin. L'Église remplie de réalité et témoin de la vérité. Donc, cette parole de la vérité dont nous parlons cette semaine, lorsqu'elle vient jusqu'à nous, elle enlève toute fausseté. Donc, la parole de la vérité apporte la réalité. Elle remplit le vide. Dieu est réel. Tout le reste est vide. Tout le reste est fausseté. Donc, cette parole a la fonction de remplir, de transformer et d'enlever tout ce qui est satanique dans notre vie. Tout ce qui a été fait par l'ennemi de Dieu, toutes les choses négatives. Donc nous avons une alerte ici. Durant cette semaine, un avertissement de ne pas se dévier et de ne pas s'attacher à toute parole qui n'est pas vérité. À l'époque de Paul, il y avait beaucoup de faux prophètes, des enseignements différents, des judaïsants. Et tout cela, c'était pour se mettre en opposition à la parole. Et ça confondait les frères. Ce n'était pas la parole de la vérité. Et cela a apporté du tort à l'Église. Aujourd'hui aussi, l'ennemi de Dieu essaye de mettre cela au milieu de nous. Nous devons être très attentifs pour distinguer ce qui est fausseté, ce qui est vérité, et voir le canal par lequel la parole coule. Paul, vous rappelez de l'expérience à Éphèse où il a laissé Timothée là-bas pour exhorter les gens de ne pas enseigner différemment. Les enseignements qui ne produisaient que de la discussion, des disputes. Donc, vous êtes dans les disputes en disant « Ah, je crois en ceci » ou « Je ne crois pas en cela, ceci, l'Église doit être comme ceci, comme cela ». Tout cela n'engendre que des disputes. Et Paul dit, ceux qui se sont déviés de la parole de la vérité se sont perdus dans des pensées folles. C'est un terme qui est très fort selon le dictionnaire Strong. Ça veut dire une conversation vide, qui est mensonge, qui ne produit rien. Donc, arrêtons tout enseignement, toute confusion, toute parole qui viennent et qui nous rendent, qui nous éloignent. Donc, cherchons la parole de la vérité, qui ne sont pas des philosophies, des disputes, mais la parole pure de la vérité. Et l'Église, lorsque l'Église s'attache à la parole de la vérité, elle devient le fondement, la base, la colonne de la vérité, rendant témoignage à la vérité ici sur terre. Lorsque les gens nous voient, ils doivent voir la vérité en nous. Si les gens sont fatigués de la fausseté, de la confusion, ils doivent voir la vérité en nous. Le dernier paragraphe dit, de samedi, nous avons besoin de personnes qui soient simples, qui écoutent la parole, la transmettent fidèlement et qui ne
font pas passer la parole par un filtre en disant ceci est bon, celui-là n'est pas bon. N'ajoutez rien et ne te retirez rien. Cela va produire l'œuvre de Dieu par la foi. En recevant la parole saine de l'apôtre, le fleuve de la grâce avec Dieu lui-même comme la vérité et la réalité, c'est ainsi que l'Église deviendra colonne et base de la vérité. L'univers a été envahi par le mensonge, mais l'Église aujourd'hui soutient le témoignage de la parole de la vérité qui nous remplit de la réalité. Donc l'Église a la responsabilité de soutenir la parole de la vérité. Si nous sommes distraits, aujourd'hui, Dieu n'aura pas une Église qui va soutenir ce qui est réel et ce dont les gens ont tant besoin. Notre vie donc arrête d'être vide et devient remplie de la réalité. Alléluia. Enfin, dimanche, Christ, la connexion de la terre au ciel. Donc Christ, c'est le principe. Ici, on montre l'échelle. Vous vous rappelez, lorsqu'on voit Jean, l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 51, qui dit ceci: en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Donc Christ connecte la terre au ciel. Et dans Genèse 28 aussi, l'expérience de Jacob parle aussi de l'échelle. Après, vous pourrez lire calmement. Donc cette échelle, c'est la connexion entre Dieu et la créature. Cette échelle, c'est la parole elle-même, c'est Christ lui-même. Donc, n'ayez pas une vie tout simplement une vie liée à la terre en vous attachant seulement aux choses de la terre. Prenez l'échelle pour aller vers Dieu. Et cette échelle, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous pouvons nous connecter à Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Ici, je termine en parlant de l'église à Philadelphie, l'église du temps de la fin. On pourrait dire l'église qui aime l'avènement du Seigneur, qui a les conditions adéquates et louée par Dieu, car désire pratiquer et avoir cette réalité. Donc cette église, elle n'est pas forte, c'est Dieu qui est fort, qui opère. Donc sa force vient de Dieu. L'amour qu'elle a à la parole et aux hommes de Dieu, cela fait en sorte que la parole accomplisse son œuvre. Que Dieu puisse, parce que Dieu agit à travers la parole. Ce sont donc des personnes qui invoquent le Seigneur, qui ont peu de force. Mais une autre caractéristique, c'est qu'elles aiment l'avènement du Seigneur. Elles ont un désir ardent pour l'avènement du Seigneur. Si vous n'avez pas cela, il faut prier. Demande au Seigneur: Seigneur, je veux aimer ton avènement. Parfois, nous sommes très attachés aux choses de la terre et nous ne prenons pas l'échelle que nous avons pour accéder aux choses célestes. Mais nous pouvons prier. Nous voulons ramener le Seigneur et que le Seigneur nous utilise. Je conclus avec cette dernière phrase: que le Seigneur nous utilise pour compléter ce qu'il y a encore à compléter. Remplir l'Église de la réalité de Dieu jusqu'à la plénitude, expulser l'empire des ténèbres et amener le royaume, rétablir le royaume de Dieu. Que Dieu soit avec toi et ta semaine, et on se voit plus tard.